Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Gaëlle a une multitude de casquettes, mais sa casquette première, c'est son métier de sexothérapeute. Le rapport à soi, le rapport à notre corps, le rapport aux autres, le rapport à l'amour, notre intimité suscite beaucoup d'interrogations. Elle est justement là pour y répondre, mais aussi pour éduquer les mentalités sur ce sujet encore bien tabou. Comme le dit si bien Gaëlle, nous sommes dans une société hyper sexualisée. Et malheureusement, nous ne recevons pas ou trop peu d'éducation à ce sujet. Un sujet rempli de mythes qui provoquent des doutes. Suis-je dans la moyenne ? Devrais-je avoir de la libido constamment ? Mes pensées et mes désirs sont-ils normaux ? Gaëlle intervient aussi dans les lycées pour y donner des cours de sexualité. Les jeunes sont souvent perdus face à ce sujet. La plupart d'entre eux se sont malheureusement éduqués avec le porno. Et certains sont totalement dans l'ignorance. Si je vous disais que certaines de ces étudiantes pensent que le pénis crée le vagin, vous comprenez maintenant à quel point le rôle de Gaëlle dans notre société est primordial. Les problèmes liés à la sexualité proviennent souvent des problèmes liés à soi. Elle éduque, elle rassure, elle désacralise, elle libère. Elle a créé le magazine Le cul bordé de nouilles, dans lequel elle traite des sujets divers et variés autour de la sexualité. En plus de tout cela, elle est aussi intervenante psychocomportementale auprès d'enfants autistes. Elle leur apprend à être autonomes et indépendants. Elle leur apprend aussi les règles sociales, mais ces enfants apprennent aussi énormément à Gaëlle. Grâce à eux, elle a pu recréer ses propres règles et ses propres codes. Un épisode qui fait évoluer les mentalités et les générations. Salut Gaëlle! Salut Sandra! Comment vas-tu? Je vais très bien, merci beaucoup. Et toi, comment vas-tu? Écoute, je vais également merveilleusement bien. Et je suis ravie, comme tu le sais, de t'avoir à mon micro, vraiment. Et c'est étonnant puisque Elina de l'épisode 1 venait de Strasbourg, Gaëlle de l'épisode 2 vient de Strasbourg. Que se passe-t-il, Gaëlle, je te le demande, que se passe-t-il pour cette saison 3 avec cette Mais ville c'est de juste Strasbourg? que Strasbourg est une ville incroyable, avec une population qui a envie de faire des choses. Donc ça ne m'étonne pas. Oui, c'est peut-être ça. Bon, il faut vraiment que je vienne visiter cette ville parce que je ne connais absolument pas Strasbourg. Mais viens, on t'accueille avec grand plaisir. Merci Gaëlle, c'est vraiment très gentil. Ma chère Gaëlle, peux-tu te présenter? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Gaëlle, j'habite à Strasbourg, j'ai 27 ans et je suis sexothérapeute. Formidable, ça commence bien. Alors Gaëlle, elle a vraiment pour le coup un parcours hyper atypique et je suis trop contente, je me répète, mais de l'avoir à notre micro. Déjà parce qu'on parle pas beaucoup des sexothérapeutes et j'ai hâte que tu nous en parles et qu'on parle de sujet qui est parfois un sujet un peu tabou et c'est un peu con. Donc c'est cool de pouvoir en parler avec toi Gaëlle. Mais Gaëlle, elle a aussi plusieurs casquettes puisque l'idée, si j'ai bien compris dans la vie de Gaëlle, c'est un peu de faire exactement ce qu'elle a envie de faire et comme elle a envie de le faire. Donc, exactement. Voilà. Donc je te laisse un peu nous raconter, Gaëlle, peut-être ta première casquette de sexothérapeute et comment tu en es venue à devenir sexothérapeute. Ouais. En fait, j'ai toujours fait de l'art et j'étais très intéressée. Enfin, c'est maintenant avec réflexion, mais j'ai toujours été intéressée par le corps, en fait, dans l'art, dans l'expression corporelle. Tous mes sujets, en fait, artistiques tournaient toujours autour du corps. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mince, j'ai un peu une fascination pour ça, d'où est-ce que ça peut venir? Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'est pas tellement le corps, mais c'est plutôt le corps dans l'intimité de l'humain qui m'intéressait. Et voilà, donc j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la sexualité comme domaine d'expertise, pas forcément de pratique, mais de théorie. Et voilà, du coup, après avoir fait
on va dire, mes différents diplômes dans l'art, je suis partie un peu plus en psycho. Et, euh, et voilà, je voulais vraiment être sexologue. Et donc, enfin, sexologue, c'est un titre un petit peu compliqué parce que il y a que les médecins qui ont le droit de l'avoir. Les autres, c'est des sexothérapeutes. Voilà. C'est un petit peu complexe, ça. Mais du coup, moi, je voulais vraiment, vraiment faire ça. Parce que je trouve que l'intimité des gens, c'est fascinant. C'est fascinant parce que c'est vraiment ce qui regroupe tous les êtres humains. C'est notre rapport à notre corps, notre rapport à l'autre, notre rapport à l'amour, aux sentiments, aux sensations. Et tout ce domaine-là, en fait, il est foisonnant et il évolue au fur et à mesure de la vie. Et voilà, et du coup, je me suis un petit peu lancée comme ça en me disant allez, j'ai fait de l'art où on parlait de corps et de création, allez, j'ai fait de la psycho où on parlait de l'esprit humain, et ben viens, on fait tout en même temps. Et voilà, et du coup, j'ai passé ma licence de psy, j'ai fait d'autres formations beaucoup plus précises dans la sexualité, et me voilà. Et est-ce que tu as eu peur, est-ce que tu avais peur un peu, je sais pas, peut-être du regard des autres, de ta famille, quand tu as dit, bah voilà, moi je vais devenir sexothérapeute? Oui, je pense que j'ai mis beaucoup de temps aussi déjà à l'accepter moi-même. Parce que on reste encore dans une société où quand on s'intéresse réellement à la sexualité, c'est souvent parce qu'on est déviant, en fait. Et du coup, je pensais pas que j'étais déviante, mais je me dis mince quand même, enfin, qu'est-ce qui fait que ce domaine m'intéresse et depuis toujours en fait. Vraiment, même très jeune, ça m'intéressait beaucoup la sexualité et, euh, et je me disais juste oui, mais c'est parce que je suis adolescente, c'est normal. Mais en fait non, je pense que c'est juste le domaine qui me fascine. Et du coup, j'ai déjà mis beaucoup de temps à l'accepter moi-même, à vraiment comprendre pourquoi ça m'intéressait, que c'était pas lié à ma sexualité, mais seulement au domaine de sciences. Et ensuite, ouais, il y a quand même tout ce travail de prévenir les gens. Parce que le problème, c'est que quand on est une jeune femme et que on dit haut et fort que la sexualité est quelque chose qui nous intéresse, il y a soit les gens qui sont vite dégoûtés en disant mais c'est pas possible, tu es une femme de petite vertu puisque tu t'intéresses à ça, Oh là là. ce qui est malheureux. Oui, Et, très. et une autre partie des gens qui vont faire ah ça te plaît hein. Ah ouais, évidemment, hein. Voilà. Et du coup, je pense qu'il faut être solide dans ce qu'on veut pour assumer et dire c'est pas du tout ça, c'est pas lié à ma personnalité et à ma vie sexuelle, c'est lié à un domaine d'études, c'est scientifique, c'est enfin voilà. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que j'ai bien pris le temps d'être sûre d'avoir tous les arguments pour assumer sans être gênée, sans être prise au dépourvu. Et pour le coup, au niveau de ma famille, j'étais très étonnée parce que tout le monde a trouvé ça évident. Alors, Ah, c'est dingue. ouais, je sais pas C'est vraiment, génial. tout le monde a été hyper content et plus vraiment, non, t'as raison, c'est bien et ça te correspond, donc vas-y. Ah, Ok. c'est super. Et c'est quoi, si tu veux, est-ce que tu as une mission principale à travers ton métier, ta casquette de sexothérapeute? Oui, moi je pense que déjà, outre, on va dire, le côté venez, on s'accepte tous et on s'épanouit, parce que bon, il y a peut-être déjà assez de choses dans la vie qui sont là pour nous faire du mal, donc nous, on va peut-être commencer par se faire du bien, très sincèrement. Outre ça, c'est vraiment le côté pédagogie, le côté éducation à la sexualité, parce qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que la plupart des problèmes qu'on a dans notre société liés à la sexualité, c'est tout simplement parce qu'on nous a pas appris ou mal appris les choses. Et du coup, il y en a marre, quoi. Donc, les nouvelles générations, j'ai vraiment envie qu'ils aient toutes les bonnes cartes en main pour évoluer et devenir des adultes super et épanouis. Donc ouais, je dirais que ma première mission, c'est vraiment d'éduquer, enfin, en tout cas d'amener l'éducation pour, bah, parce que la connaissance et le pouvoir, peu importe le domaine, quoi. Oui, mais tout à fait, c'est hyper juste ce que tu dis. Et aujourd'hui, qui vient te voir? Est-ce que ce sont
surtout des femmes? Est-ce que ce sont de jeunes femmes? Est-ce que tu peux peut-être nous dévoiler un peu certaines problématiques qu'elles rencontrent ou qu'ils rencontrent? Alors ça dépend. Au niveau du cabinet, j'ai plus de femmes. Et au niveau du magazine, parce que du coup j'ai aussi un magazine qui parle de sexualité où les gens peuvent venir discuter avec moi. Et du coup, à l'écrit, en anonyme, j'ai beaucoup plus d'hommes. Donc c'est un peu, je C'est sais pas, marrant. peut-être qu'ils sont plus Est-ce à que ça l'aise. nous étonne? Non, pas du tout. Sans porter de jugement, évidemment. Oui, voilà, c'est juste que, on va dire, chacun trouve sa place comme il peut, quoi. Et Oui, tout à du fait. coup, ouais, en cabinet, j'ai plus de femmes. Euh, de tous les âges, en fait, de tous les âges et un petit peu de toutes les conceptions de couple possibles. Mais je trouve que les questionnements qui ressortent beaucoup en ce moment, c'est déjà la libido. Parce qu'on reste dans une société hyper sexualisée. Et du coup, il y a quand même cette injonction à avoir du désir tout le temps. Alors que non, en fait, notre corps fonctionne pas comme ça, il est pas fait pour fonctionner comme ça. Si on a du désir tout le temps, c'est super, mais si on en a pas tout le temps, c'est pas grave. Et du coup, il y a un petit peu ce truc-là. Et puis, je sais pas, tu vois souvent des articles féminins qui passent avec la moyenne des rapports à avoir par semaine, quand tu es en couple, quand tu es célibataire, enfin, bref, plein de moyennes où on s'en fout d'ailleurs de la C'est moyenne des clair. gens. On s'en fout de la moyenne des Français en fait. Mes Mais en plus, voisins, c'est ils des font. conneries, parce que la plupart des gens qu'ils interrogent racontent des conneries. Enfin, je pense, hein, mais... Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est notre intimité, donc on n'a aucune raison de dire la vérité à un inconnu qui tient un micro. Mais bien sûr. Enfin, tout simplement. Enfin bref, mais du coup, ouais, du coup, il y a quand même cette injonction et ben, du coup, les femmes ont, en tout cas celles qui viennent me voir, elles ont beaucoup de questions de est-ce que je suis normale? Ah, Et c'est grave en fait, c'est grave d'en arriver ouais. là, même si c'est complètement légitime, hein, bien sûr, de se poser la question. Mais ouais, c'est grave parce que du coup, c'est reprendre des bases très très profondes, de leur expliquer, non, en fait, il n'y a pas de normalité en termes de désir, il n'y a pas de normalité en termes d'actes. La seule chose, c'est se respecter, soi, respecter l'autre, être toujours sûr du consentement de chacun, et puis faire comme on a envie, quoi. Mais c'est ça. Et je trouve ça vraiment super que tu viennes justement rassurer toutes ces femmes et ces hommes qui viennent chercher des réponses auprès de toi. Et encore une fois, comme tu le soulignais tout à l'heure, c'est encore un problème lié à l'éducation qu'on n'a Oui. pas reçu en fait. Et ça, c'est hyper dommage. Et donc, c'est génial que tu viennes changer un peu ça. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire une petite transition sur une autre de tes casquettes. Mhm. Ouais, dans les lycées? Absolument. Dans les lycées, en fait, je suis conseillère santé et du coup, je fais la prévention sur différentes thématiques. Et du coup, évidemment, je suis spécialisée dans la sexualité. Et du coup, je vais faire les cours de sexualité aux lycéens. Et ça, ça doit être magique. Et ça, c'est trop bien. C'est trop bien parce que les lycéens, les adolescents en règle générale, ils sont fabuleux. Ils sont en pleine explosion de sensations, d'envie, de stimulation, d'hormones, enfin voilà. Et justement, c'est typiquement le public qui a envie d'essayer plein de choses et qui est complètement perdu. Et du coup, tu vois vite que quand tu prends le temps de leur parler et de répondre à leurs questions, eh ben, ils ont, ils sont très intelligents et ils ont plein de choses à faire et en fait, ils veulent juste le faire bien. Et du coup, c'est vraiment cool parce que ça permet de voir l'évolution aussi des générations et des pensées. Parce que ça va faire 5 ans maintenant que je le fais. Et en 5 ans, tu vois quand même les belles évolutions. Il y a Ah, 5 c'est ans, super ça. il y a 5 ans, on parlait peu de consentement. Et les lycéens, quand tu arrivais, que tu leur disais c'est quoi le consentement, ça passait pas du tout, quoi. Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, non, c'est hyper clair. Enfin, quand j'arrive dans une classe de jeunes de 16 ans et qui me disent le consentement, c'est que quand on dit non, c'est non. Waouh! Ben oui, c'est ça. Ça fait du bien. Ouais, c'est tout à fait C'est ça.
Exactement, c'est hyper rassurant et du coup, il y a plein de choses qui bougent, même s'il y a encore des blocages, voilà, le consentement, l'homosexualité, l'acceptation des orientations sexuelles, relationnelles des autres, qui passent beaucoup plus aujourd'hui. Et Donc, donc, tu leur parles de tout ça aussi. ouais, ouais, exactement. Le problème avec, on va dire, les cours, entre guillemets, de sexualité au lycée et au collège d'ailleurs, c'est que on parle de protection. Donc, se protéger des IST, se protéger des grossesses non désirées, etc. Ce qui est très bien, parce qu'il faut en parler. Mais le problème, c'est que la sexualité, c'est pas que ça. Enfin, je crois, en tout cas, que la Oui, sexualité, bien sûr. c'est pas juste des bébés qu'on veut pas et le sida, quoi. Il y a quand même d'autres choses. Et, euh, C'est clair. et du coup, ouais, moi, je prends le temps, en fait, de leur parler du reste, leur parler du plaisir, leur parler de l'envie, que la sexualité, ça commence dans sa tête, en fait. Ça commence avec sa libido, avec ses fantasmes, que la sexualité, ça commence tout seul, que déjà, on a notre propre corps, on n'est pas obligé de la partager. Et du coup, ouais, je leur parle un petit peu de tout ça. Et puis surtout, je réponds à leurs questions, en fait. Parce qu'il y a Et plein c'est de quoi choses. d'ailleurs leur question? Il y en a des super mimi, il y en a des super sales. Mais moi, ils me font rire quand ils sont un peu sales parce que voilà, tu vois que c'est justement toute leur éducation porno qui ressort, mais ils Mais sont bien trop sûr. choux, quoi. Mais je sais pas, je pense une des questions qui m'avait vraiment plu parce qu'elle m'avait fait rire et que je la trouvais hyper ingénue, c'était une classe de 16 ou 17 ans et c'est un garçon qui m'a demandé Madame, mais c'est vrai que quand les filles elles sont excitées, ça fait des flaques sous leur chaise. Et c'était si mignon, Mais mon c'est Dieu. incroyable. Et du coup, enfin, moi, je suis complètement rentrée dans son jeu et j'étais assise et je lui dis, bah oui, c'est pour ça que je me lève pas, j'ai peur de glisser. Et, et du coup, c'était super chou parce qu'il a bugué. Et du coup, après, j'ai repris, j'ai dit non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et du coup, voilà, je lui ai expliqué l'excitation, la lubrification, qui n'est pas d'ailleurs toujours liée. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça ou qui se rendent pas compte. Et je pense que, outre ces petites questions qui sont très mignonnettes, il y en a d'autres qui font peur, enfin moi qui me font peur. Par exemple, quand des jeunes filles de 16 ans m'expliquent que les femmes n'ont pas de vagin, enfin déjà elles emploient très peu le mot vagin, elles disent trou, mais que Ah les, oui, les, d'accord. les femmes n'ont pas de trou jusqu'à ce qu'un homme les pénètre. Quoi? Ouais, ouais, ouais. Attends, mais je comprends pas. En gros, dans leur tête, c'est comme si le sexe de la femme était complètement lisse et que à partir du moment où elle aura un rapport pénétratif avec un homme, c'est son pénis qui va créer le vagin. Ah, waouh. Oh, mais c'est Et dingue. Mais c'est grave. pourquoi elles ont ce genre d'idée, j'en sais rien, mais c'est étonnant quand même. Bah, je pense que c'est aussi des jeunes filles qui du coup connaissent, bah sûr déjà ne connaissent pas du tout leur corps, ne sont pas allées voir à quoi ça ressemblait et n'ont jamais posé de questions. Et qu'en fait, bah, c'est vrai, on parle pas vraiment de, enfin, le sexe féminin, il est encore très compliqué. On dit vagin au lieu de vulve. Enfin, le sexe féminin, il est complexe, donc il y a plein C'est vrai. d'endroits différents. Et je pense qu'il est juste encore très, très, très mal connu. Et Ah non, mais complètement. Ça fait partie d'un des problèmes. Peu d'entre nous connaissent parfaitement notre corps. Comme tu dis, c'est complexe. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, plein de sujets qui ont été tabous pendant des années. Donc c'est hyper important parce qu'en fait tout ça, ça fait partie finalement du bien-être, du plaisir de la vie, du rapport à soi. Et c'est pour ça que je trouve ton rôle et ce que tu fais ultra, ultra important et ultra bénéfique pour les futures générations à venir. bah, c'est super gentil en tout cas. Et j'ai bon espoir. Mais il faut. Et en plus, tu sais, tu as cette petite touche d'humour, tu viens un peu désacraliser la chose. Je pense que même si tu as des questions voilà, qui te font froid dans le dos ou j'en sais rien, je pense que tu vas toujours réussir à apporter cette douceur, ce moyen de désacraliser et de répondre avec justesse et sans jamais porter de jugement.
Et ça, je pense que c'est agréable pour les jeunes et pour d'ailleurs toutes les autres personnes qui te contactent, de s'adresser à toi et de se confier à toi, en fait. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a un moment, oui, la sexualité, c'est un sujet important, c'est un sujet sérieux, mais je pense que toutes les personnes qui ont déjà expérimenté leur vie sexuelle seront capables de dire que c'est quand même très souvent marrant et fun et qu'on est là pour prendre du plaisir. Donc, quand on en parle, il faut aussi que ça se transmette et que ça se traduise dans ce mouvement très cool, quoi. Et encore plus avec nos jeunes. C'est qu'à un moment donné, ils sont là, ils connaissent pas leur corps, ils sont pas du tout actifs sexuellement, et tu viens, tu leur dis, ouh, toi, quand tu mettras ton zizi dans quelqu'un, attention, il y a des maladies. Ouais, ça donne pas hyper envie quand même. Oh mon Dieu, non, c'est Alors que, clair. voilà, si on explique que, tu verras, c'est un moment de partage, c'est un moment où il se passe plein de choses, tu vas apprendre beaucoup sur toi, sur l'autre, ben ouais, ça donne déjà plus envie de faire attention et de pas vivre l'expérience pour vivre l'expérience, mais juste parce qu'on en a envie. Et Ouais, c'est vrai. puis il faut être fun, hein, quand même. Non, mais c'est clair, attends, oh, il y a déjà tellement de sujets flippants, dramatiques, etc. Si on rajoute du drama dans tout, putain, ouais, ouais, pardon, mais on va pas s'en sortir, quoi. Donc, Exactement. non, mais je te rejoins, moi, je suis tout à fait d'accord, il faut rajouter du fun sur beaucoup de sujets, clairement. Et je voulais revenir sur le magazine Le Cul Bordé, donc ton magazine, Le Cul Bordé de Nouilles. Mhm. Merci pour ce nom, j'adore, extraordinaire. Je suis fan. Tu rédiges du coup des articles sur différentes thématiques liées à la sexualité? Oui, c'est ça. En fait, le magazine, je l'ai créé il y a à peu près 4 ans, parce que pendant quelques années, j'étais rédactrice psychosexo pour des magazines parisiens et j'étais tout le temps censurée. Tout le temps, enfin, je vois pas C'est pas l'intérêt vrai. d'avoir cette rubrique et d'être censurée si tu dis fellation. Ah oui, c'est sûr. Ouais, non, c'était, enfin, du coup, j'ai dit, viens, on arrête et je vais le faire toute seule. Et du coup, ouais, le magazine est né un petit peu comme ça. Je voulais justement un magazine qui n'a pas une rubrique psychosexo, mais qui soit psychosexo en entier. Et, euh, et du coup, ouais, on a plusieurs thématiques. On parle vraiment d'intimité. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement que sexuel, parce qu'en fait, la sexualité, ben, ça commence bien avant l'acte. Mais voilà, ça va être le rapport aux relations, le rapport à nous dans notre société, comment on se situe, comment on se sent, comment on se voit, comment, enfin, voilà. Et on est toute une équipe, hein, maintenant, enfin, en tout cas pour les rédacteurs, on est toute une équipe. Et du coup, ouais, on va parler de sujets très différents. En ce moment, on parle beaucoup de polyamour, parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet. Et on fait aussi des découvertes de sujets dans le sens, là, on a fait par exemple le ballbusting, qui est une pratique, la sexomnie, qui est une forme de somnambulisme. Là, on a un très bel article qui va sortir sur la première fois, c'est-à-dire la différence entre la première fois symbolique et la première fois sexuelle. Et c'est trop cool. On a des trop bons sujets. Venez. Ouais, c'est carrément, ça a l'air super intéressant. Et donc, tu dis, tu as une équipe, donc tu as une équipe de bénévoles qui travaillent avec toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est une petite quinzaine maintenant. Ah oui, Ouais, mais ouais, ouais. c'est hallucinant. Le magazine prend beaucoup d'ampleur, ce qui est très cool. Continuons comme ça. Et du coup, ouais, j'avais vraiment besoin de bras pour tenir tout ça. Donc, il y a toute une équipe de rédactrices. Pour l'instant, il y a que des filles. On a aussi plusieurs photographes, un community manager. Enfin, voilà, on est vraiment toute une équipe pour gérer ça parce que du coup, tous nos textes sont originaux. Le site aussi a été créé exprès pour nous. Toutes les photos sont faites par nous-mêmes. Tous nos modèles sont des modèles non professionnels parce qu'on veut mettre en avant les vrais gens, en fait, tout simplement. Bien sûr. Voilà, et on glorifie l'humain dans toute sa beauté. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on est toute une équipe, parce qu'on a tous des vies différentes, avec des visions différentes.
Et du coup, ça permet d'apporter vraiment une analyse très complète du domaine, quoi. Ouais, c'est vraiment génial. En tout cas, c'est un puits d'information pour toutes celles qui sont intéressées d'en savoir plus. Je pense que c'est hyper intéressant d'aller jeter un œil et découvrir tous ces articles sur différentes thématiques autour, bien sûr, de la sexualité. Et en plus, le magazine est très très cool. Enfin, moi, je trouve que les photos sont super cool. Ça change, ça fait du bien, c'est original. Ça marque les esprits, même à travers le nom, le cubeur des nouilles, j'adore. C'est un peu rock et ça te correspond en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Mais en fait, alors c'est tout bête et ça va être hyper cliché, mais j'avais envie d'un endroit dans lequel on puisse aller qui ait le même mood que tes soirées vendredi soir avec tes copines autour d'une bouteille de vin et qu'il y en a une qui raconte son dernier crush Tinder ou tu vois. Genre vraiment ce truc de oh, les filles, je vous ai pas raconté. Et j'ai vu un gars. C'est vraiment ce mood-là que j'avais envie d'offrir en fait aux gens. Je pense que dans ma vie personnelle, j'ai toujours eu la chance d'avoir des copains et des copines pour parler avec moi et pour m'éduquer finalement dans tout ce chemin intime, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui n'avaient pas cette chance-là. Et du coup, j'avais envie que le magazine, ça soit un peu la meilleure pote, la grande sœur, le grand frère, la personne vers qui tu peux te tourner en fait pour apprendre des choses, pour rigoler, pour partager, pour poser des questions, dans un mood voilà très sympa, très copain copine. C'est pour ça que toutes les personnes qui viennent nous parler, on se tutoie, on se présente, on envoie des photos de notre tête pour dire c'est à moi que tu parles. Et, et voilà, on garde vraiment ce truc très cool. Et même avec nos partenaires, on travaille avec beaucoup de marques, parce que du coup, on propose aussi des produits. Parce que c'est pareil, la sexualité, il y a aussi des produits, des sextoys, tout ça. Et du coup, on Bien sûr. travaille avec beaucoup de marques, beaucoup même de grandes marques. Mais c'est pareil, on est très cool. On fait des demandes de partenariat. C'est salut, ça va? Voilà, on est vraiment une grande famille et c'est le but et on veut que notre communauté ressente la même chose pour nous. En fait, on aime beaucoup les gens et on aime notre communauté et je pense qu'elle nous le rend très bien. Et sincèrement, je pense que les choses fonctionneront mieux si on marche à l'amour de toute façon et à la bienveillance. Ça ira mieux pour tout le monde. Non, mais alors là, je suis d'accord avec toi à 2000%. Totalement. Bienveillance, c'est un peu mon mot. C'est mon mot star. C'est un peu le mot star de tout le monde d'ailleurs en ce moment, et tant mieux. Mais je suis d'accord. La bienveillance devrait primer surtout, clairement. Et d'ailleurs, bon, encore une belle transition, à croire qu'on le fait exprès. On parle de bienveillance et tu as une casquette, parmi toutes tes casquettes bienveillantes, tu en as une autre qui est assez importante aussi. Et c'est une très belle casquette et je te laisse du coup en parler. Alors, je pense que tu parles de mon travail avec des enfants et des adolescents autistes. Absolument. Euh, ouais, j'ai eu la chance d'être intervenant psychologue comportemental avec des enfants et des adolescents autistes. Et ouais, c'est très particulier parce que l'autisme, c'est quand même un syndrome qui bouge beaucoup en fonction des personnes qui en sont atteintes. Et du coup, déjà, cette maladie-là, plus le fait que ça soit des enfants et des adolescents, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, mais en même temps, c'est fabuleux parce que c'est des enfants et des adolescents qui veulent évoluer, qui évoluent et qui m'apprennent autant que je peux leur apprendre, voire plus, je pense. Parce que du coup, ils ont des filtres, ils ont plutôt pas justement des filtres sociétaux que nous, on se met. Et je les trouve très sincères et très tendres et ils ont beaucoup d'amour à donner. Et du coup, ouais, j'ai la chance de faire des thérapies comportementales où on va pouvoir vraiment travailler avec eux sur le lien social. C'est vraiment ce qui me touche le plus. C'est voilà, leur apprendre à regarder les gens dans les yeux quand on leur parle, à s'intéresser à l'autre. Et, euh, et du coup, ouais, c'est très tendre comme travail.
Et il y a une phrase, la première fois qu'on a discuté ensemble, il y a une phrase qui m'a assez marquée que tu as dite. Tu m'as dit, on leur apprend les règles sociales, pardon, mais parfois, t'es pas forcément, comment dire, t'es pas forcément d'accord de leur apprendre nos règles sociales à nous, puisque finalement, tu trouves que eux ont un comportement plus sincère, plus honnête finalement. Je sais pas si tu te rappelles de cette conversation qu'on a eue. J'ai trouvé ça super juste. Ouais, tout à fait, mais tout à fait. Parce qu'en fait, on vit dans une société pleine de codes, ce qui est normal parce qu'il faut qu'on puisse évoluer les uns avec les autres et qu'on puisse se comprendre. Ça, c'est un fait. Mais il y a des codes qui fonctionnent mal, selon, bien sûr, ma simple pensée. Et du coup, voilà, il y a des codes que moi, j'ai un petit peu du mal à leur apprendre. Par exemple, avec un enfant, on lui apprend quand on lui demande est-ce que ça va? On lui demande de répondre oui, non, enfin voilà. Et toi? Et toujours redemander à la personne en face parce que c'est socialement acceptable. Sauf qu'en fait, il s'en fout complètement de comment tu vas. Et comment lui en vouloir? En fait, il s'en fout. On va pas le forcer à poser des questions alors qu'il s'en fout juste parce que ça fait bien, parce que c'est moralement meilleur. Enfin voilà. Et du coup, ouais, moi, ils m'apprennent beaucoup de choses parce que en ce moment, je m'occupe d'un enfant en particulier qui est très très franc et très très brut de décoffrage, mais j'adore parce que du coup, il te dit les choses clairement. Je sais pas, si j'ai un rouge à lèvres rouge, il va me dire non, j'aime pas, je préférais celui-là. Dans ce haut, t'as l'air grosse. Mais j'adore, c'est hyper J'adore. honnête. C'est hyper honnête parce que du coup, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que quand il va bien t'aimer, il va te le dire et tu sais que c'est sincère. Quand il va te trouver belle, il va te le dire et c'est sincère. Quand il aimera passer du temps avec toi et qu'il va te le dire, c'est sincère. Il y a jamais de, en tout cas avec lui, hein, il y a jamais de demi-mensonge parce que ça fait mieux, parce qu'il veut pas blesser, parce que non, c'est juste honnête. Et du coup, ouais, je trouve que ben le fait de travailler avec des personnes atteintes de ce syndrome-là, ça permet aussi de se repositionner dans la société, de se dire ok, on m'a appris tout ça, mais finalement, est-ce que moi ça me convient? Et en fait, non, il n'y a pas grand-chose qui me convient dans la société. Mais du coup, Oui. ça me permet de recréer mes propres règles et mes propres codes. Et du coup, je pense qu'ils m'ont beaucoup aidé sur l'idée de déconstruction aussi. C'est tellement intéressant. Et est-ce que bon, c'est pas du tout le sujet, j'ai envie de dire, de ton magazine, mais est-ce que sur un autre support, ou j'en sais rien, tu écris un peu à propos de cette thématique? Non, pas trop, pas trop, Je- parce que en fait, j'ai pas le temps. Oui, oui, c'est vrai que je ne sais déjà pas comment tu fais tout ce que tu fais, mais effectivement. Mais ouais, du coup, c'est un peu ça, quoi. J'ai pas trop le temps et du coup, pour le moment, je le prends plus pour moi. J'essaye déjà, je fais mon travail et j'apprends de ces enfants-là. Et c'est plus, je vais l'adapter dans ma vie personnelle et du coup, forcément, ça rayonne un petit peu sur les gens autour de moi. Mais pour le moment, ouais, non, je me sens pas assez précise aussi dans l'analyse vraiment pathologique. Et du coup, je voudrais Oui, pas dire des bêtises et voilà. oui, bien sûr, mais je disais plus ça dans l'idée de raconter un peu ce que tu disais, que ça t'a appris à regarder nos règles sociales différemment, tes expériences en fait, et ce que tu en retires tout simplement. Je trouve ça tellement intéressant. Ouais, mais je vais y penser, Sandra. C'est une bonne idée. Je te donne un peu plus de taf, Gaëlle. Voilà, Merci beaucoup. J'aime pas dormir, donc c'est génial. c'est ça. C'est ça. Et du coup, Gaëlle, c'est assez incroyable et je trouve ça hyper intéressant son profil parce qu'en fait, elle fait. Déjà, comme on dit, elle se sort les doigts, elle bosse, elle fait ce qu'elle aime et elle a plusieurs casquettes parce qu'elle a choisi en fait d'avoir plusieurs casquettes. Donc, elle a choisi de se débrouiller pour arriver à atteindre toutes ces casquettes et à pratiquer de ces différents métiers. Et il y a un autre métier qui est complètement improbable et qu'elle fait.
et qu'elle adore parce que je sais pas, je pense que ça te détend, mais je trouve ça génial aussi. Enfin, personnellement, j'affectionne beaucoup ce loisir-là et que je te laisse également introduire Gaëlle pour finir sur toutes tes casquettes. Ouais, ouais, en fait, je suis game master dans un escape game. Voilà. Voilà, Elle se fait chier en fait, elle a pas assez de boulot, elle se dit allez vas-y, je vais rajouter ça. exactement. Je me suis dit, mais tiens, il me reste encore des jours dans la semaine, qu'est-ce que je peux en faire? Mais ouais, ouais, non, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de travailler là-bas. Mais en vrai, c'est un petit peu différent de. Enfin, non, c'est très différent de ce que je fais les autres jours, mais ça se rejoint dans le sens où moi, je vis vraiment pour le plaisir. Comme tu disais avant, c'est tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai choisi. Je ne subis pas ma vie, je ne subis pas mes horaires, je ne subis pas mes patrons. Voilà, je kiffe absolument tout ce que je fais et j'exalte en fait dans tous mes choix. Et du coup, bah là, ça me plaisait déjà parce que très personnellement, l'escape game, c'est génial, c'est super cool à Oui, c'est faire. vraiment génial, clairement. Et j'aimais en fait travailler dans un endroit où les gens viennent contents, ressortent contents. Il y a que de la joie, il y a que du plaisir dans cet endroit. En plus, je travaille pour une petite entreprise familiale qui a une histoire trop mignonne. Je te le fais en très court, mais parce que c'est trop mimi. C'est des cousins-cousines qui en fait ont récupéré la maison de leurs grands-parents et en fait ils n'arrivaient pas à la vendre. Du coup, ils ont décidé de créer des salles d'escape à l'intérieur pour que la maison continue de vivre. Et du coup, Ah, c'est des jeunes qui ont à peu près mon âge qui travaillent à côté en fait. C'est pas du tout leur travail l'escape game. C'est juste qu'ils avaient envie de créer un lieu agréable pour continuer d'avoir des souvenirs agréables dans la maison dans laquelle ils ont grandi. C'est trop ah, mais beau, c'est trop drôle. Ouais, c'est trop beau. c'est trop C'est beau et carrément, du c'est coup, c'est une super idée surtout. mais c'est ça, c'est une très très bonne idée, ça fonctionne très bien et du coup c'est tellement agréable de travailler dans un cadre comme ça. Et puis voilà, très cool ce truc d'imagination très léger, de d'enchaîner les groupes de personnes toujours plus heureux les uns que les autres. Ouais, c'est Oui, c'est vraiment clair. Ouais, un on gros, vient là pour gros se plaisir. marrer, ça c'est vrai. Exactement. Les gens viennent pour s'amuser et toi, t'es un petit peu la première porte de leur voyage de jeu, quoi. Donc Trop bien. c'est hyper fort aussi en fait d'être avec les gens à ce moment-là. Parce que toi, tu les accueilles et t'es pile entre la réalité et l'imaginaire dans lequel ils vont rentrer. Donc, c'est un peu, enfin, des fois, je ressors de mes journées où j'étais un pirate pendant je sais pas combien d'heures. Je rentre chez Ah, moi. mais oui! Mais oui, parce que tu dois te mettre du coup dans la peau de certains personnages pour guider Ouais, les c'est équipes. ça. Ouais, c'est ça, c'est ça qui est très cool aussi, quoi. C'est que en fonction de, t'as des enfants, t'as des adultes, enfin, tu t'adaptes, tu rentres plus ou moins dans le rôle. Donc c'est hyper ouais, c'est hyper relaxant. Alors je sais pas si on est censé travailler pour se relaxer, mais moi ça marche bien. Mais c'est trop bien. Moi, je trouve ça super de désacraliser la définition du mot travail. C'est dommage en fait. Travailler, c'est ça aussi, c'est faire ce qu'on aime. Et ce serait super si on arrivait tous à gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime. Exactement. Après je conçois hein, le fait que ça soit pas si simple, Non. mais euh, mais après je pense que c'est enfin vraiment la vie c'est une question de choix. Alors oui, on n'a pas tous les mêmes chances à la base, bien évidemment, et on prend en compte aussi toutes les différences de potentiel, mais mais je pense vraiment qu'à un moment donné, en tout cas en ce qui me concerne, je suis arrivée dans ma vie en me disant: «OK, mais en fait ça me plaît pas et bah, alors je vais arrêter en fait». Voilà. Enfin vraiment et je suis partie comme ça, j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup travaillé, j'ai été dans le caca, financièrement, amoureusement, enfin voilà, familialement, oui ça se dit. Enfin voilà, j'ai eu plein de soucis aussi et justement le jour où je me suis dit: «Mais il y a tellement de gens et de choses qui me veulent du mal, que moi je vais commencer à me vouloir du bien et du coup je vais faire comme j'en ai envie et je vais faire, ce que je veux, comme je le veux et quand je le veux et voilà et puis si les autres ils ont quelque chose à redire, mais je m'en fiche en fait puisque c'est ma vie».
C'est ça. Et je C'est pense que ça exactement m'a ça. vraiment libérée de plein de choses, tout simplement. Parce que du coup, bah, quand il y a des gens autour de toi qui t'aident pas et qui t'enfoncent, bah, apprendre à leur dire au revoir, bah, c'est gagner de gagner des points de bien-être, en fait. Ouais, tout à Et fait. Prendre ses distances et s'entourer des bonnes personnes. exactement. Puis t'apprends, au bout d'un moment, que ça soit dans tes relations, dans ton travail, dans tes études, dans tout. Si tu ne te sens pas bien là où tu es, va-t'en. C'est C'est vrai. c'est Enfin, en c'est fait, vrai. Si, c'est vrai, t'as raison. Mais effectivement, on sait qu'il y a des risques, que il y en a pour qui le chemin est vachement plus long parce que c'est une action qui peut faire super peur. Mais au final, tu as raison, en fait. oui, c'est ça. C'est qu'il faut prendre en compte les choses. Il faut pas non plus, enfin, être complètement inconscient de ce qu'on fait. Mais rien que prendre la décision de se dire, OK, je vais mettre fin à cette relation, ce contrat, ce truc qui ne me convient pas, et je vais trouver autre chose. Le laps de temps pour éviter d'être en danger, il y a déjà un changement qui s'est opéré. Et, Tout à fait. et je pense que c'est vraiment juste une question de choix de vie. On se rend compte très vite que c'est le premier pas qui est compliqué et que Complètement. après les choses s'emboîtent quand même assez bien. On arrive toujours à se débrouiller pour être plus à l'aise. Moi, mon but dans la vie, c'est d'être heureuse, donc Mais tout à fait. Non, je c'est vais pas très me vrai ce que forcer, tu dis. quoi. C'est Ouais, vrai ouais, ce que ouais. tu dis, surtout quand tu dis que les choses s'emboîtent, et on remarque à travers tous les épisodes des locomotives, pour toutes celles qu'elles aient fait des projets fous, qu'elles aient des choix de vie atypiques ou peu importe, on remarque que tout, effectivement, tout s'est emboîté en fait. C'est ça, Euh, ça s'aligne. c'est Ça ça, s'aligne. ça s'aligne. Et c'est pour ça qu'il faut se lancer. C'est si on n'est pas bien, enfin, c'est vraiment ça, quoi. Si tu n'es pas bien, arrête. Si c'est Non mais pas c'est vrai. optimal, ne te fais pas du mal. Enfin, ta vie, elle est comptée quand même. Donc, Oui, on se c'est fait pas très du vrai. mal. Voilà. Bon bah on va prendre ça comme ton conseil de fin pour notre petit rituel, ou tu Mhm. souhaitais en donner un autre? Euh, alors, ben, c'est complètement lié. Dans le sens, il y a une phrase que j'ai lue il y a pas très longtemps et elle m'a vraiment marquée et je trouve qu'elle me fait vraiment avancer. C'est ne ne t'attends pas à avoir de nouveaux résultats si tu fais toujours la même chose. Et C'est vrai. c'est vraiment ça en fait. C'est ne t'attends pas à ce que ta vie soit meilleure si tu fais toujours des choses qui te plaisent pas. Enfin, il y a rien qui va arriver devant tes yeux et qui va faire, tiens, maintenant c'est mieux. Oui, c'est vrai. Voilà, la vie, ça n'arrive pas comme ça. Donc, si tu veux des résultats différents, bah, fais des choses différentes. Fais les choses différemment. Trouve un autre fonctionnement. Et puis voilà, tout simplement. Lance-toi et crois en toi et respire. Et au pire, si tu tombes, bah, tu te relèveras. Et puis c'est tout, hein. Ton rêve de petite fille, Gaëlle, c'était quoi? Je pense que quand j'étais petite fille, j'avais envie d'être une grande dame. Tout C'est simplement. drôle. Ouais. J'ai envie de dire, du coup, ce n'est pas un hasard ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est très lié. J'avais Tout à fait. envie, j'avais envie, ouais, d'être une grande dame. J'avais envie de me sentir respectable, pas selon les codes de la société, selon les miens. N'abusons pas. Mais ouais, j'avais envie d'être respectable parce que je fais des choses bien et que je fais pas des choses bien que pour moi, mais aussi pour la communauté, pour les autres. Et j'avais envie d'être influente ou en tout cas de faire en sorte d'être influente. Et je pense que jusqu'ici tout va bien. Tu es a priori sur une bonne voie, j'ai envie de Ouais, dire. c'est ce que je me dis. Gaëlle, je te remercie infiniment pour cet échange hyper inspirant, hyper intéressant, rempli de bienveillance, de bonnes ondes. Merci beaucoup et je te souhaite évidemment plein de belles choses pour la suite. Bah, c'est très gentil. Merci à toi d'avoir ce si joli endroit avec autant de femmes fabuleuses et qui font péter un câble. Enfin, vraiment. Il faut écouter tous les épisodes parce que ça donne envie de changer le monde.
de voir qu'il y a autant de personnes qui se motivent à faire des choses incroyables. Et ça fait du bien aussi d'avoir un endroit où, quand on a un petit coup de mou, on puisse aller écouter des nanas ultra badass qui donnent envie de reprendre la main sur sa vie et de continuer mieux. C'est exactement ça. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci. Salut, Gaëlle. Salut. Tu as aimé cet épisode ? Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».